est trop mortel ce parc. C'est trop cool. À vue de trompe, ça va être une journée inoubliable, les enfants. Tous les deux, on va pas rater une seule attraction. D'accord, Lester? Ouais, mais t'as intérêt à avoir le cœur bien accroché, mon petit Luc. Parce que si tu veux t'éclater, faut pas être une mauviette. Waouh, du karting. J'adore. Et toi, papa, qu'est-ce que tu préfères? Je t'écoute. 2 tickets, s'il vous plaît. Je ne suis pas trop fan de karting, Malora. Avec ta mère, on va faire un petit golf miniature. La classe, pas, t'as l'air d'un champion. On ne se moque pas de son vieux père, jeune homme. Oh, vous avez vu les queues devant chaque stand? On a bien fait de laisser Lucie avec mamie. En plus, elle est trop petite pour le parc d'attractions. Tu vas choisir quelle attraction, maman? Cette promenade en bus m'a suffi. Je suis encore toute barbouillée. La seule chose qui me ferait envie, c'est de m'installer tranquillement à l'ombre devant une bonne tasse de thé. Reçu 5 sur 5, Linda. J'en conclus qu'il ne me reste plus qu'à aller explorer le parc d'attractions avec toute ma jolie petite marmaille. Tu es d'accord? Merci, Larry. Tu es un mari en or. On se retrouve à 4 heures sous la grande horloge, d'accord? À plus. Viens, papa, par ici. Burke, t'as vu ma tronche? Oh, elle est pas si moche comparée à la mienne. Tu ressembles à une grenouille. Une grenouille? Et toi, tu t'es regardé dans un miroir? Tu prépares un combat de sumo? Approche un peu, tu vas voir. Approchez. Regardez, je vais l'envoyer au ciel. Dommage, tu étais presque. On ne réussit pas tout du premier coup. Essaie encore une fois. Et après, tu laisseras Luc tenter sa Le chance. premier coup, c'était juste pour m'échauffer. Vous n'avez encore rien vu. Oh, Sarah, quelle surprise. Salut, Lester. Oh, tu étais presque. Bonjour, Sarah. C'est sympa de se rencontrer ici. Ça oui, mais dommage, faut qu'on rentre. C'est trop bête, j'ai répétition de chorale, ça ne peut pas attendre. Et je dois emmener Sarah avec moi. Papa, elle peut rester au parc avec nous? Au revoir, Sarah, sois bien sage. À plus, maman. C'est super de m'avoir permis de rester avec vous. Ça nous fait plaisir. Et puis, tu arrives juste à temps pour assister aux exploits de notre super Lester. Appelez-moi Mister Muscle, le roi de l'adresse. Le geste qui tue, on l'a. Ou on l'a pas. Je m'en fiche. C'est juste un jeu débile pour rigoler. Ce qu'il me faut, c'est un truc beaucoup plus compliqué. Lester, regarde-moi. Lester? J'ai pas le temps. Allez, on s'en va. Oh! Se relaxer. Gaston, reviens ici tout de suite. Tu m'entends? À ce jeu-là, je suis le plus fort. Vous voulez que je vous montre? Ah oui. À force de regarder les champions, j'ai capté leur style. Pour qui il se prend? Je supporte pas quand il fait son numéro de frimeur. T'en fais pas, c'est juste un truc de garçon. Il est très fort, mon frère. Vous allez voir. Oula! Oh! Il était tordu, cet anneau. Maintenant, vous allez assister à un tir en arrière qui va vous scotcher. Je l'ai fait exprès. Je suis pas marrant quand je veux. Moi, je croyais que le but, c'était de gagner une de ces peluches. N'importe qui peut lancer un anneau. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est le risque, le frisson. Bravo, Luc, et du premier coup en plus. Tu es génial. Tiens. Bah, c'est nul ce parc d'attractions. Lester et moi, on devait rigoler tous les deux. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de jouer à l'intéressant devant la copine de Laura. Ne t'inquiète pas, Luc. Quelque chose me dit que ton grand frère ne va pas tarder à arrêter son petit jeu. Sois patient. C'est moi qui commence. D'abord, les garçons conduisent mieux que les filles. Ça reste à prouver. Oh, désolé. Ouais, super. Génial, c'est super. C'est moi le meilleur. Regardez, c'est moi, l'aigle de la route.
l'aigle de la route y a perdu une aile. Tout ça, c'est rigolo. Mais moi, ce qui me branche, c'est les trucs qui me font peur. Qui vient avec moi? C'est pas un petit train fantôme qui va me faire peur. Super Lester doit vous protéger. J'ai trop peur. On se détend. C'est pas un pauvre bout de drap qui va me ficher la trouille. Ah, des araignées, baissez-vous. N'importe quoi. C'est pas 3 spaghettis gluants qui vont m'impressionner. Trop dégoûtant ces trucs collants. Collant? J'ai pas senti. Tout ça, c'est dans votre tête. T'en fais une tête, Luc. Ça m'amuse pas du tout. C'est pas drôle cet endroit, ça me fait pas rire. Ces attractions, c'est nul. Je veux rentrer à la maison. Tu me fais trop de peine, mon pauvre Luc. Les gens qui viennent ici, ils s'amusent comme des fous. Je vais trouver un truc qui va te plaire, moi. Je vais te montrer comme ça peut être géant, un parc d'attractions. Cette fois, je peux te croire. Tu vas voir. Viens, on va chercher papa pour une partie de mini-golf. À toi, Luc. Il y en a pour un bout de temps avant que papa retrouve sa balle. Ouais, bravo, champion. Grâce à toi, on est en tête. Merci. À toi maintenant. Dans le mille. Ouais, on a gagné, Lester. On est les meilleurs. Pas mal. Merci, Sarah. Bon, ça te dirait une petite glace? Carrément. Miam. C'est maman qui adore les glaces. Oh, c'est affreux. J'allais oublier votre maman. Allez, vous avez fini votre goûter, les enfants? Salut, tu viens? Maman! On est là! Je vous retrouve à la sortie dans 10 minutes. T'as entendu ce qu'elle a dit? Ne vous inquiétez pas, ça arrive souvent. On va repartir dans quelques instants. Qu'est-ce que votre mère a essayé de nous dire? Mais s'il repart ce truc, comment on va la retrouver? Ne vous en faites pas. Chez les trompettes, on n'a pas la grosse tête et on a des idées à revendre. J'en ai une pas. T'aurais pas un morceau de papier? Quelqu'un, un stylo? Donne-moi ton serre-tête, Sarah. Et toi, Luc, le ruban de ton nounou. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je fais un mot à maman pour lui donner un autre rendez-vous. Ton serre-tête va être le pigeon voyageur. Trop cool! Notre champion du lancer va l'envoyer à maman. Vite, ça repart. Faut que maman ait le message. Oh là là, le suspense. Allez, à toi de jouer, Luc. 1, 2, 3! Tu sais, Lester, on serait encore tous en train de jouer à cache-cache dans le parc pour se retrouver si tu n'avais pas eu cette idée géniale. Il est trop fort, mon grand frère! Ouais, quand il s'arrête de frimer. T'exagères. Bravo, tu es devenu le héros du jour, fiston. C'est maman trompette qui a besoin de s'amuser un peu. C'est le moment de tenter quelques attractions, tu ne crois pas? Allez, Linda, je t'emmène. Oh là là, c'est trop rigolo. Je m'amuse comme une folle. Si je m'écoutais, je reviendrais tous les week-ends. En avant toutes pour la descente de la mort qui tue, comme dirait ce cher Lester.
Dis Laura, tu feras des collages avec moi quand on rentrera? Oui, d'accord. Regarde, elle, c'est Suzanne Coquette, la fille la plus branchée de toute l'école. T'as vu son sac à dos? C'est carrément le plus cool que je connaisse. Je la trouve hyper mignonne. Et en plus, elle a l'air sympa. Et très rigolote. Tu sais, elle est nouvelle à l'école. Tous les jours, elle vient en classe avec des trucs drôlement chouettes. Et en plus, Suzanne, elle connaît les dernières tendances de la mode. Bye bye, Laura. Passe un bon week-end. Toi aussi, Suzanne. Bye bye. Oh, j'aimerais tellement être comme elle. Tout ce qu'elle a est fabuleux. Son stylo fluo, sa longue écharpe en peluche rose fuchsia, et même ses chaussures, elles sont trop tendance. Rouge, rouge. Oui, elles sont rouges. Comme elle est belle, ma Lucie, avec ses nouvelles chaussures. Oh! Oui! Désolée, China. Cette poussette n'en fait qu'à sa tête. Oui. Quelques petites leçons de conduite ne vous feraient pas de mal, très chère. Oh, ma chère, vous êtes très élégante dans cette nouvelle tenue. Oui. Vous voulez rire? Ce sont juste quelques articles achetés par-ci par-là pour faire mes courses. Ah, c'est vrai que ces petites babioles de rien du tout ne manquent pas d'un certain chic. J'essaie d'être au goût du jour. Ouh, elle me frappe, la coquine. Il y en a qui ne savent vraiment pas comment éduquer un enfant. Tu sais quoi, Lucie? Je n'ai peut-être pas les moyens de m'offrir un nouvel ensemble, mais je suis sûre qu'avec un petit peu d'imagination, je devrais pouvoir améliorer mon look. Suzanne, elle dit que les bracelets en perles vont être très à la mode. Tu crois qu'elle a raison? Tu trouves ça joli, pas? Ça te va ravir, Laura. Je suis sûr que tu vas avoir beaucoup de succès. Suzanne dit que les pompons, c'est la dernière folie. Oh, c'est vrai, je crois qu'il faut être fou pour les porter. Surtout quand ils sont cousus sur un bonnet de laine et que dehors il fait une chaleur d'enfer. Papa, c'est pas une question d'être à l'aise ou non. C'est une question de style, tu vois? Dis Laura, on peut les faire maintenant, ces collages? Non, tout à l'heure, Luc. Ok, d'accord. Je vais commencer seule en t'attendant. Suzanne, elle dit qu'elle adore les bonnets. Eh bien, je peux t'assurer qu'elle ne va pas être déçue quand elle va voir ça, ma puce. Ouh, c'est nous! Oui. Regardez comme elle est mignonne. Comme elles sont jolies, Lucie. Ça en jette un max. Devine quoi, maman? Suzanne Coquette est venue en classe avec un super sac à dos à pois rouge. Trop beau. Non, pitié, Suzanne a dit, Suzanne a fait. On n'en peut plus, on craque. Tada! Qu'est-ce que tu en dis, Lucie? Maman, je peux aller en ville avec papa et Luc? Je veux m'acheter des chouchous à pois. Suzanne dit que les pois sont hyper tendance. D'accord, mais attention, ne dépense pas d'un seul coup tout ton argent de poche. Je te promets. Dis maman, tu ne vas pas sortir avec ce truc sur la tête? Pourquoi? C'est joli, non? Ta mamie me l'avait offert il y a longtemps. C'est original. Ça ne te va pas? Franchement, c'est pas du tout ton style. Avec ce truc, tu ressembles à un mousquetaire. Oh. Rends-moi ça, petit diable. Bon, on oublie les chapeaux. On va essayer autre chose. Tu vois ce sac, il est parfait. Et avec ça, j'ai pas l'air d'une rockstar, hein? On arrête là, les enfants. Il est grand temps de rentrer à la maison. Non, papa, attends. Regarde, c'est la même trousse que celle de Suzanne, avec des pois jaunes fluo. Suzanne dit que ce sera super à la mode cet été. Mais tu adorais la trousse que tu as achetée il y a un mois. Oh, cette vieille horreur couleur citrouille, elle est complètement démodée. Je te l'offre si tu la veux. Papa, Luc, venez vite. Oh, waouh! Vous avez vu comme elle est belle dans sa robe? Elle t'aime bien, Suzanne. Ah oui, tu crois, Luc? J'aimerais tellement. Dis, Laura,
Tu veux faire de la pâte à modeler avec moi? Plus tard, Luc. Je veux d'abord essayer mes nouvelles affaires. Oh, plus jamais de la vie je ne retournerai dans un grand magasin faire la chasse aux trousses d'écolières à pois jaune fluo, s'il vous plaît. Laissez-moi lire mon journal en paix, ne me parlez plus de mode. Tu as l'air contrarié, Luc. Laura était drôlement plus sympa avant qu'elle se mette à copier Suzanne coquette. Maintenant, elle n'a plus jamais le temps de s'amuser avec moi. Ça ne durera pas. En ce moment, Laura cherche à trouver son propre style. C'est même pas ça, elle est juste en train de copier sa Suzanne coquette. Oui, je crois bien que tu as raison. Tu verras, ça va lui passer. Qu'est-ce que tu fais, maman? J'ai décidé d'améliorer mes tenues vestimentaires en ajoutant des paillettes par-ci par-là. Tu n'en as pas besoin, tu es déjà toute brillante, maman. Oh, quel joli compliment, merci mon trésor. Et si tu allais chercher ta pâte à modeler, on pourrait créer des personnages. Oui, super bonne idée, maman, je reviens tout de suite. Oh, ma chère, mais on s'est fait toute belle aujourd'hui. J'aime bien mon look. Mais tu n'as pas encore vu le plus beau. J'ai trouvé la même trousse que Suzanne. J'ai hâte de la montrer à mes amis. Elle n'est pas super jolie, Suzanne? Suzanne, viens voir un peu. Hein? Regarde, la même trousse que la tienne. Des sœurs jumelles. C'est formidable, Laura. Tu sais quoi? Vu qu'on a toutes les deux la même trousse, tu vas venir t'asseoir près de moi? Oui, on va bien rigoler toutes les deux, c'est génial. Maman, regarde ce modèle. C'est la même robe que Suzanne portait l'autre jour. Est-ce que j'aimerais avoir la même? S'il te plaît. C'est vrai qu'elle est ravissante. Mais je vais avoir du mal à t'acheter une nouvelle robe en ce moment. Mais j'ai une idée. Je vais essayer de trouver un coupon de tissu identique et de t'en faire une. Oh, merci, maman. Tu es vraiment une fée. Suzanne m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle parce qu'on avait la même trousse. Et vendredi, comme c'est le jour où l'uniforme n'est pas obligatoire, on sera habillés pareil. Alors c'est donc ça qu'on appelle être tendance maintenant. Eh oui, c'est joli, non? Cette robe, c'est la grande mode dans les magazines. Et maman, c'est la plus géniale des couturières. Donc, pour notre sortie demain à la piscine, nous nous retrouverons sur le terrain de jeu à 10h précises. Un autobus nous y attendra. Waouh! J'adore la piscine. Vous avez... Bonjour Laura. Va vite t'installer à ta place. Salut Laura, viens t'asseoir à côté de moi. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, Laura? J'ai l'impression que dans sa nouvelle robe, elle n'a pas vraiment rencontré le succès qu'elle espérait. Oh, la pauvre, elle était si contente. C'est réglé. Laura a décidé d'abandonner le style hyper branché de Suzanne et de trouver le sien. Oh non, elle va pas recommencer. J'ai bien réfléchi et cette fois, je vais créer mon propre style. Ouh. Le meilleur moyen d'être à la page tout en étant cool et tendance, C'est simple, c'est d'être soi-même. Pas plus difficile que ça. Moi, je vais être moi. Heureux de voir que ma fille a sa propre personnalité. Bravo, Laura. Et pour le prouver, je vais dès demain m'habiller dans le style Laura Trompette pour aller à la piscine avec l'école. La classe! T'as vu? Ta broche en pâte à modeler, elle a un succès terrible. Bravo, Luc. Ouah, trop top ta robe. Génial tes perles. Où tu les as eues? J'adore ton nouveau look, Laura. Il est unique. C'est du pur Laura. Et en plus, c'est méga original. Oui, et elle copie personne. Il y en a pas deux comme elle. Laura Trompette, la plus jolie, la plus chouette. Je suis complètement d'accord, Luc. Ta sœur a un style unique et très branché. Allez, viens, Laura. On va s'asseoir ensemble dans le bus. Je reconnais bien là notre Laura. Elle a vraiment du caractère. elle a réussi à s'affirmer en suivant son propre style. Tiens, je crois que ça me donne une idée.
impossible! Des amendes devraient exister contre le mauvais goût. Waouh! Super tendance, la mode trompette! Ce week-end, le temps sera chaud et ensoleillé sur tout le pays. C'est le moment de sortir vos beaux parasols. Demain... Chaud et ensoleillé, hein? Voilà une bonne nouvelle. Sais-tu ce que j'aimerais faire ce week-end, ma chérie? Tondre la pelouse. Non, pour une fois, j'aimerais emmener toute ma petite famille faire du camping. Du camping? Oh, bonne idée. Ça fait des années qu'on n'a pas dormi à la Belle Étoile. Nous partirons demain après-midi dès que je serai rentré du bureau. J'ai hâte d'y être. Et nous, on va vous aider à tout préparer. Très bien. Il est temps d'aller se coucher maintenant. Bonne nuit. Ouais, génial, super, C'est la première fois que je vais aller camper. C'est comment de dormir à la Belle Étoile? C'est bizarre. C'est tout noir. On a froid et on a peur. Ah! Oh non! Et y a pas de petites bêtes rampantes au moins? Il y en a plein partout. Elles se glissent sans qu'on les voie dans ton sac de couchage. Et elles rentrent dans ta trompe pour te chatouiller. Ah, c'est vrai! Si je te le dis. Bonne nuit. J'espère qu'on pourra monter la tente avant qu'il fasse nuit. On sera installés comme des pachas dans notre tente à 6 places. Maman, en fait, j'ai pas spécialement envie d'aller camper avec vous. Non? Et pourquoi ça, Trésor? Je peux pas dire, c'est juste que ça me dit trop rien d'aller dormir dehors. C'est tout. À la place, est-ce que je peux aller chez Papy et Mamie? Mais c'est une sortie en famille, Luc. On ne peut pas y aller sans toi. Ça ne serait pas drôle. On va jouer à plein de jeux et chanter autour d'un feu de camp. Génial, non? Et on se racontera des histoires à donner la chair de poule toute la nuit. Bon, maintenant, si on commençait à préparer nos affaires. Puisque je dois aller camper, je veux pas y aller tout seul. Vous venez avec moi. Toutes nos affaires sont prêtes, maman. Voilà, j'ai rien oublié. Où sont les sacs de couchage, les oreillers et notre tente? Je cours les chercher. Je t'accompagne, Lesta. On pourra jamais mettre tout ça dans la voiture. Alors, cette tente. Où est-ce qu'elle se cache? Je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Ne cherchez plus, j'ai trouvé la tente. Arrête de faire ton curieux, Sébastien, et va vite te remettre à ton trombone. Coucou, papa, on est prêt à partir. Bravo, il n'y a plus qu'à charger. Seriez-vous en train de déménager? Oh, pas du tout. Nous allons faire du camping. Du camping? On n'a jamais fait de camping. Et on s'en porte pas plus mal, d'ailleurs. Je préfère de loin dormir dans un hôtel 4 étoiles. Bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens de se l'offrir. Eh bien, nous, on préfère 1000 fois dormir dans notre tente 5 étoiles. Allez, bouge-toi, Sébastien.
Viens faire tes gammes. Au revoir, amusez-vous bien les amis. Non, je n'arriverai jamais à tout caser. Il ne faut garder que l'indispensable. Non, pas question de laisser mon jeu de croquet. Ni moi, mon chevalet. Il n'y aura plus de place dans la tente si tu emportes tous tes nounours. Je peux pas les laisser. Surtout, n'oubliez pas le panier pique-nique. Stop! Rien ne va plus. Laissez le grand chef faire son travail. Mais pas. Mais enfin pas. Votre père sait ce qu'il fait. Laissons-le trier les affaires. Je veux aller aux toilettes. Patiente encore un peu. Alors, on va bientôt y arriver. Et Lucie qui nous fait sa crise. Oh non, c'est pas vrai. Il ne manquait plus que ça. Pas de panique. Je connais un autre chemin. Tu te pousses un peu, tu m'écrases, Laura. T'exagères, c'est toi qui m'écrases. Je peux plus le tenir, maman. Oh, un peu de patience. J'ai l'impression qu'on a pris un mauvais chemin. Allez, fais-moi confiance. Chérie, ton mari a un flair de fin limier. Tu ne crois pas qu'il serait plus sage de suivre la carte? Chouette! Nous y sommes. Tu vois, je t'avais bien dit de faire confiance à mon flair. Oh, pas de chance, il se met à pleuvoir. Je croyais que le temps devait être chaud et ensoleillé pendant tout le week-end. Ce n'est pas grave, dans un instant, nous serons secs confortablement installés dans notre tente. Au fait, où est-ce qu'elle est la tente? Elle est dans une grosse boîte, avec la photo d'une piscine sur le côté. La photo d'une piscine? Mais je croyais que... Ne me dis pas que tu ne l'as pas prise. Oh, c'est trop bête. C'est quoi ce camping si t'as oublié de prendre la tente? Dire qu'on a fait tout ce chemin pour se faire tremper. Il vaudrait mieux qu'on retourne à la maison. Il n'y a plus que ça à faire, j'en ai bien peur. Je suis vraiment désolé. C'est pas si grave, papa. Dis-moi, Luc, t'as pas l'air très contrarié qu'on s'en aille. Oh, je n'ai jamais eu vraiment envie de faire du camping. Et pourquoi? Il fait noir, on a froid et ça fait peur. Mais non, voyons. Si, je te le dis. Il y a même des bestioles qui rentrent dans ta trompe pendant que tu dors. C'est n'importe quoi. Qui t'a raconté un truc pareil? Je parie que c'est Lester. C'était histoire de se marrer un peu. Est-ce que tu m'en veux, Luc? Non, mais je vais toujours pas savoir ce que c'est que le camping. T'en fais pas. Papa et maman nous y emmèneront sûrement une autre fois. C'est incroyable! Il n'y a plus une goutte de pluie. Tu crois qu'on peut faire demi-tour? Je crains que non, mon trésor. Tout le monde descend. Allons, les enfants, faut aller vous coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Salut, à demain. Changement de programme. Cette nuit, personne ne montera dormir dans sa chambre. Regardez! Tiens, je vous croyais parti pour le week-end. Nous avons changé de programme. Nous avons décidé que ce serait plus amusant d'installer la tente au fond du jardin et de dormir à la belle étoile. Je pense vraiment que cette famille est dingue. Moi, j'aimerais tellement dormir à la belle étoile. Pas de problème, Sébastien, on va te faire une petite place. Alors, je peux y aller? Dis oui, papa. Il vaut mieux demander à ta mère. C'est drôlement chouette ici.
Et pas la moindre petite bestiole rampante. Je suis content que vous ayez oublié de prendre la tente. Moi aussi, on pourra dormir ici toute la nuit. T'es d'accord, papa? Ah, comme c'est parti, ça m'étonnerait qu'on arrive à fermer l'œil. Bon, qui est partant pour une petite chanson de feu de camp? On remue l'oreille, la trompe, une patte, on secoue la tête et on recommence. On se remue l'oreille, la trompe, une patte, on secoue la tête et on recommence. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? À première vue, ils ont l'air de s'amuser. Tous on rentre dans la danse. On se remue une oreille, la trompe, une patte, on secoue la tête et on recommence. On se remue une oreille, la trompe, une patte, on secoue la tête et on recommence. On se remue une oreille, la trompe, une patte, on secoue la tête, on s'assoit, on se relève et on recommence. Et tous on rentre dans la danse. On se remue une oreille, la trompe, une patte, on secoue la tête, on s'assoit, on se relève. Sébastien. D'accord, maman. Oh, c'est dangereux. Hé, t'as vu mon skateboard? Ma mère a enfin accepté de m'en offrir un. Oh, regarde, Lester. C'est exactement le même que le tien. Ouais, je vois ça. Tu voudras bien m'apprendre à en faire? Bah, c'est-à-dire que... mon niveau est déjà à celui d'un professionnel, tu vois. Allez, Lester. Je suis sûre que tu peux lui montrer quelques figures. Sois gentil, Lester. Bon, d'accord. Hyper fastoche. Il suffit de pousser avec ton pied pour prendre de la vitesse, tu piges? Oh, ouais. Aïe. Ah, t'es pas doué. Lester. Oh, Sarah. C'est moi. C'est qui elle? Oh, elle c'est ma cousine. Elle vient passer quelques jours à la maison. Bonjour Sébastien. Salut. Je vous présente Sarah. Salut Sarah. Coucou. Bonjour ma petite Sarah. Coucou, enfin je veux dire salut. Faut que je vous laisse. À plus tard. Oh, Grouille-toi, Lester, j'en peux plus, ça urge. Dis-lui de sortir, maman. Ça fait des heures qu'il squatte la salle de bain. Lester, est-ce que tout va bien? oui, tout va bien. Ah, zut. Ça pue, c'est quoi cette odeur? Je sais pas, j'en sais rien moi.
Trompette s'est aspergée avec le parfum de son père, n'est-ce pas? J'en ai mis qu'une toute petite goutte. Tu as quelque chose de spécial de prévu? Non, allez, faut que je me grouille. Sébastien m'attend. Je dois lui montrer une ou deux figures de skate. Tu es bien chic, Lester, pour aller juste faire du skate. Mais tout à l'heure, tu disais que j'étais pas douée. Tu as juste besoin de t'entraîner un peu, c'est tout. T'as raison. Je vais mettre mes protections. Et si par hasard, ta cousine, je sais plus son nom, veut venir regarder, y a pas de souci. Juste un petit conseil, démarre doucement. On dirait que tu aimes les skateurs, je veux dire... tu aimes le skate? Ouais, assez. Tu sais faire la figure où le skate fait un demi-tour? Évidemment, je suis pas un pro pour rien. Le skate de Sébastien? Peut-être, mais n'empêche que c'est sa mère qui a écrasé ma planche. Heureusement que malgré cela, tu continues à être ami avec Sébastien. Et avec sa jolie cousine? J'ai une idée. Si on invitait Seb à venir à la piscine demain avec nous. Peut-être que Sarah voudra venir elle aussi. Oh, bonne idée, elle sera la bienvenue. C'est pas drôle, Laura. Pourquoi tu ris comme une baleine? Tu en es sûre? Vraiment certaine, Burke? Tout ce qu'elle a pu te raconter, c'est que des mensonges. Regardez, je vais vous faire un de mes super plongeons. Est-ce que vous êtes prêts? Elle est froide, cette eau. C'était le plongeon du siècle. Vous avez vu un peu ce plongeon? Non, Lester, désolée. J'étais trop occupée à discuter avec ta sœur. Tu sais que je suis champion de mon école. C'est vrai? Tu fais aussi le double saut? Il ne l'a jamais fait. Bien sûr que si, et même les doigts dans le nez. Vas-y alors, montre-nous comment tu fais. D'accord les filles, allons-y pour un double saut. J'ai peur. Oh, regarde ton frère. J'appellerais plutôt ça un double plat. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Comment ça va, mon grand? Tu as toujours mal au ventre? Ça va passer. Je suis sûre que Sarah a été impressionnée par ton plongeon. Je me fiche de ce qu'elle peut penser. Complètement. Elle m'intéresse pas. C'est vraiment dommage, parce qu'elle a l'air de bien t'aimer. Merci beaucoup, Tanchina. Comme ça, tu pourras accompagner Sébastien pendant qu'il fait ses prouesses en skate. Le seul problème, tu vois, c'est que je sais pas faire du roller. C'est pas grave, je ne sais pas faire de skate non plus. Ne dis pas de sottises, Sébastien. Encore une fois, tu es trop modeste. Allons tous au parc, tu pourras essayer tes rollers. On pourrait proposer à tes amis de venir avec nous. Oui, bonne idée. Allez, dis oui, Tanchina adorée. Ah, vous, quand vous voulez quelque chose. Dépêche-toi, Lester, tout le monde t'attend. Il n'est pas obligé de venir s'il n'en a pas envie. C'est tout le contraire. Lester est très content d'aller jouer avec Sébastien et sa petite cousine Sarah, n'est-ce pas? Bon, allez. Suivez-moi, les enfants, et on ne traîne pas en route. Dis, Sarah, elles sont assez serrées? Ça a l'air d'aller. Je vais me mettre debout. Et tu me lâches pas, hein, Laura? Regarde un peu, Lester, je progresse à vue d'œil, non? Ouais.
fait? Voilà ce que je propose. Nous allons tous descendre jusqu'à l'étang pour attirer les canards. Sarah! Elle va trop vite pour une débutante. Oh, elle fonce droit sur la mare au canard. Sébastien, va vite aider Sarah. Je peux pas. Mais enfin que quelqu'un fasse quelque chose. Passe-moi ta planche. Pas de panique, j'arrive. Comme ça, Lester s'est transformé en super-héros. Il a été vraiment sans sas. Je ne l'ai jamais vu aller aussi vite sur sa planche. Maman ne veut plus que je fasse du skate alors. Autant que je te l'offre, Lester. Waouh! Merci Seb, c'est vraiment chouette. Merci surtout à toi de m'avoir sauvé. Tu es le garçon le plus courageux que j'ai jamais connu. Oh, rien de plus normal. J'ai fait ce que j'ai pu. Ciao! Au revoir Sarah, à bientôt! Au revoir tout le monde! Au revoir Lester! Ah, le premier amour. Au revoir! Au revoir! Alors, comment ça se présente, Laura? Ça avance super. Et si je m'entraîne encore, la maîtresse me laissera jouer dans la fanfare de l'école. Bravo, ma petite fille. Allez, papa va aller nettoyer le visage de sa petite friponne. Non, Lucie! Il ne faut pas faire ça! Oh. Encore un canard en plastique qui a bu la tasse. Laura, tu peux t'occuper de cette petite Miss Catastrophe le temps que j'arrange ça? D'accord. Viens avec moi, Lucie. Je sais ce qu'on va faire toutes les deux. Voilà, j'ai fini. Regarde le dessin de Lucie, maman. C'est formidable, pas vrai? Oh, c'est vraiment super. Oui, une vraie petite artiste. Je crois qu'elle est un peu comme toi, Laura. Tu t'occupes bien de ta petite sœur. Merci, maman. Oh, Lucie! T'as failli la casser. Je dois aller répéter. Oui, mais avant ma puce, tu peux surveiller Lucie pendant que je finis de nettoyer le frigo? Mais maman... C'est l'affaire d'une minute. Ah! Bon, d'accord. Je vais voir ce que font Lester et Luke. Ils pourront peut-être s'occuper de notre Lucie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici
Voici celui que vous rêvez tous de connaître. Garbanzo le Magnifique, le plus grand acrobate de tous les temps. Retenez votre souffle. Merci beaucoup. Merci, cher public adoré. Et maintenant, place au grand Luc l'éclair. Elle est propulsive. C'est bizarre. Je sens une forte odeur de dentifrice. Allez, Lucie, pousse-toi, tu vois bien que tu gênes. Hé, Laura, tu veux bien prendre Lucie une minute? Elle nous empêche de jouer. Hein, quoi? Désolée, je dois m'entraîner à jouer de la flûte. Sois gentille. Nous, on s'occupera d'elle plus tard, promis. Même qu'on fera la vaisselle après le dîner. Et en plus, on l'essuiera. Bon, ça y est, à vous de prendre la relève maintenant. Laisse-nous faire encore un saut. Et maintenant, Garbanzo le Magnifique va sous vos yeux faire le saut arrière. Ras-le-bol, monsieur Garbanzo. C'est à toi de la surveiller maintenant. Une seconde, c'est pas la peine de t'énerver comme ça. Qui veut faire un tour au parc? Oui! Moi, je viens. Est-ce que tu as oublié que je dois travailler ma flûte? Non, mais ça va te faire du bien d'aller prendre l'air au parc, chérie. Et puis tu auras tout le temps de répéter en rentrant. Oh, si je tenais les petits brigands qui ont étalé du dentifrice un peu partout. Je t'en supplie, Laura, ralentis. Quoi? Je viens de te demander de ralentir, Laura. Trop rapide pour monsieur Garbanzo, alors c'est à moi. Luc, si tu faisais faire à Lucie un petit tour de balançoire. Laura, tu veux bien venir aider Lucie? C'est bon, Luc, on est prête à décoller. Luc, le lâcheur, reviens ici tout de suite. Oh. Esther, si on allait ramasser les feuilles mortes. Moi, je monte dans ma chambre jouer de la flûte. Moi aussi. Maman. Non, pas maintenant, ma puce. Laura veut être seule. Luc et Lester vont jouer avec toi, pas vrai, les garçons? Cette histoire de s'entraîner à la flûte, ça commence à être vraiment lourd. Laura, Lucie a perdu son éléphant en peluche. Il est forcément quelque part par là. Vous deux, cherchez dans le placard et sous le berceau. Vous le voyez? Oh, attention! En avant, toutes! Oui! Oh! Oh! Merci pour votre aide, c'est la dernière fois que je vous tire d'affaire. Oh oh! Pas très contente, Miss Laura.
aide ta petite sœur à reconstruire sa tour. S'il te plaît, Lester, aide-la, toi. Tu vois pas que je suis hyper occupée? Demande à Laura. Eh bien, je suis occupée moi aussi. Pourquoi c'est toujours moi qui dois veiller sur elle? Pourquoi, hein? Je ne peux jamais faire ce que j'ai envie. C'est complètement injuste. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je t'écoute, Lester. Quoi? J'ai fait quoi encore? Laura en a assez parce qu'aujourd'hui, on lui a demandé un peu trop souvent de s'occuper de sa petite sœur. Et franchement, je la comprends. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Si ça continue comme ça, je pourrai jamais faire partie de la fanfare. Pourquoi c'est toujours moi qui suis obligée de m'occuper de Lucie? Peut-être parce que tu sais mieux t'y prendre. Dis-moi, chérie, je croyais que tu aimais t'occuper de ta sœur. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais aussi pouvoir faire autre chose. Sauter dans les feuilles, faire du tourniquet, de la balançoire et aussi jouer de la flûte. Moi, je trouve que c'est vraiment pas juste. Tu as raison, mon petit cœur. Je sais que tu tiens énormément à entrer dans la fanfare de ton école. J'aurais dû m'assurer que tu aies le temps de répéter. Il n'est peut-être pas trop tard pour arranger ça. À partir de maintenant, on va tous te donner un coup de main. Pas vrai, les garçons? D'accord, papa. Moi aussi. Vous sentez pas le dentifrice? Reviens, Lucie, Laura doit répéter. Coucou, qu'est-ce que tu veux me montrer? Allez dehors, petite coquine. Non, Lucie, tu ne dois pas embêter Laura. Tu viens faire de la balançoire? J'ai cru entendre Lucie. Elle est allée jouer dehors avec Luc et Lester. Oh, parfait. Les garçons s'occupent drôlement bien de Lucie quand ils veulent. Allez, plus fort! On dirait que Lucie s'amuse comme une folle avec eux. Avec moi aussi, elle s'amuse bien. Tu devrais les rejoindre après la flûte. Tu ne crois pas? Oh. Allez, attrape la balle. Moi aussi. À moi, Lucie. Eh bien, je suis content de voir que les choses ont repris leur cours normal. Moi aussi, moi aussi. Comment est-ce que... Comme je viens de le dire, les choses ont repris leur cours normal.